Bien. Plus que 30 secondes avant l'open. Bon, désolé pour ceux qui aiment suivre assidûment mes sessions. Je sais qu'il y en a très peu, mais je sais qu'il y en a. Et la semaine dernière, j'ai eu juste une flemme absolument monumentale pour poster mes sessions. Je devais tout poster ce week-end. J'essaierai de le faire dans la semaine. Si je peux. Sinon, tant pis, mais la semaine a été relativement courte. J'ai fait que 3 sessions. Qui se sont bien passées, sauf pour une qu'il faudrait peut-être que je débriefe, d'ailleurs. Où je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'ai fini légèrement négatif. Mais rien de très grave. Une grosse rentrée ici. Hein. C'est pour ça que j'ai pas stop, mais j'ai failli flat, pour être honnête. Ok, on est en train de... J'ai des petits ralentissements. Là, pour le coup, ça m'a sauvé la vie pour ne pas sortir ici. Moi, je pense qu'il va le faire maintenant. Ouais. Il y a trop de réactions sur cette zone. On va acheter. Décidément, il ne veut jamais me sortir. Je pense qu'on peut conserver quand même. Oh, il y a beaucoup de liquidité au-dessus, c'est pas très très bon. Là, je conserve parce qu'on a un écart de structure assez important entre le Nasdaq et le Dow et on va finir par normalement se rejoindre. Et cette liquidité qui fait pression pour exécuter du bid, potentiellement, ça peut vraiment nous servir parce que si elle se retire, c'est bingo. On va essayer d'améliorer notre PRU. Ok. Qu'il arrive à passer cette zone et que toute cette liquidité là se retire pour venir un peu faire sauter. Le problème c'est que je suis mal placé là. Allez bonhomme, là ils vont se rejoindre normalement. Après l'idée c'est que potentiellement le dos peut... Allez vas-y pousse. L'idée c'est que le dos on peut repartir baissier et dans ce cas là on aura plutôt un Nasdaq qui sera mou. Ok. On n'est pas à 3 ticks près là. Là ça commence à devenir chiant. Donc
ça pousse maintenant là. Si on peut faire un retour sur 69 et après un poussé jusqu'à 74, 75, ce serait super. Là pour vous montrer un peu l'écart de... Voilà. Ça c'est le dos en orange et ça c'est le Nasdaq en bleu. Ah, attention, la corrélation c'est très dur à utiliser. Waouh. Je crois que c'est bientôt fini. Ouais, là, il y a trop de liquidité qui fait pression. On va se faire stop. Bon. Eh ben, 5 minutes de session, on a déjà fait largement l'objectif, même si j'ai pas spécialement d'objectif. Mais j'ai à peu près des limites. Et là, pour le coup, ça vaudrait presque le coup de shorter le dos. Ce qu'on va sûrement faire d'ailleurs. Shorter le dos. Shorter le dos. Avec potentiellement un achat. Alors là, je vais le prendre sur mon compte spread. On va faire ça. Surtout qu'il est immédiatement reparti. Hop, je vais en sortir un. J'avais pas vu que j'étais toujours sur de l'eau. Très content de ne pas en avoir sorti un. Moi, je vais le sortir là, je pense. S'il repasse en dessous, il me sortira. Ok, j'en ai sorti un. Et le dos, je vais sécuriser ici. Il ne sert plus à rien de... Donc le Nasdaq est parti de manière complètement folle. Ok, alors on va sortir. On a largement fait le travail. Ouais, c'est super cool parce que là, on a début de mois de décembre, on a des marchés qui sont quand même relativement plus volatiles. J'ai regardé vite fait vendredi dernier, c'était plus qu'acceptable. J'ai tradé jeudi dernier, c'était plus qu'acceptable. Et après, le reste, je m'en rappelle pas exactement, mais je sais que début de semaine dernière, c'était pas fou. En termes de volat, et là, on est en train de reprendre On est en train de repartir sur des marchés qui sont super intéressants à travailler en termes de volatilité. Alors, c'est pas les plus safe, comme ils ont pu l'être ces dernières semaines, même si un marché sans volatilité peut être un marché dangereux aussi, hein. Je vais faire une petite pause, je vais reprendre après.
Il y a un truc ici, là. Bon, je sais pas pourquoi ça... Aïe, 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 aïe. Ouais, mais ça, quand t'as pas la patience d'attendre les plus bas... Bon, il y a des marchés qui sont magnifiques. J'en sors un. On va laisser le deuxième aspirer. Si on part plus haut, chercher 68, 69. J'ai pas l'impression qu'il va y aller, ouais. Il a complètement bloqué là sur les 57. Presque qu'il y avait un short à placer là. Surtout qu'en plus il peut très vite rejoindre 44, 40, même s'il y a beaucoup de liquidité. Ça se passe avec les stops. Enfin, une seconde entrée. Elle était bien placée en premier lieu. Hein. Aïe, 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 ça part pas, il fallait sortir immédiatement plus haut. J'aurais pas dû le sortir celui-là, c'est une erreur. Ouf, ouf, ouf. Allez, ça c'est bon signe ça. Et là, faut squeeze, monsieur. Faut squeeze immédiatement. C'est pas ouf. Elle va presque plus sortir à 48, 49. Bien, et bien 15h45, on va pas se tordre à genoux. Et on va s'arrêter là. Je pense que
On a largement fait le travail, c'est vraiment des marchés qui sont géniaux là pour le coup. On a une belle volatilité, des jolis mouvements. C'est assez fluide. On en a bien profité. Je sais plus, je voulais dire un truc. Je vais... Bloc. Je voulais dire un truc. Non, bah ça me revient pas. Ça me reviendra peut-être plus tard. Allez, ciao ciao.